Bonjour mesdames et messieurs, j'ai tenu à faire cette vidéo car j'avoue qu'il y a une ou deux choses qui me rendent clairement suspicieux vis-à-vis des plumes 8 de chez Madjon. Actuellement, sur AliExpress vient d'apparaître l'unité de plume complète, c'est-à-dire feed plus housing plus plume, de la plume Madjon de taille 8. Avant, nous n'avions accès qu'à l'achat de la plume toute seule. On a vu apparaître aussi d'autres plumes, vendues sans housing, des plumes bleues ou noires avec ou sans motif de panda. Pour rappel, on avait vu dans le passé, chez Madjon, 3 plumes différentes. Pour refaire un petit peu d'histoire, sont sortis en premier les P139 et P140, avec la plume 8 Madjon Sun Expedition et feed en ébonite. Il était vendu aussi, mais séparément, une plume qui avait la marque Bock. Puis est apparu le P141 et là on a commencé à avoir des doutes. Ce stylo est d'abord sorti avec une plume qui n'était pas Sun Expedition mais avec un gravage complètement différent. Une plume que je trouvais personnellement ressemblante énormément aux plumes Wingsung ainsi que le feed qui est passé à un feed plastique. Puis dans un deuxième temps, la plume Sun Expedition est réapparue sur le P141 mais toujours avec un feed en plastique. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec en vente des unités de plumes différentes et en plus des plumes bleues, des plumes noires avec ou sans motif de panda. On trouve désormais aussi en vente la Sun Expedition mais en plus avec des unités de plumes. Mais est-ce vraiment toujours la même plume? Nous allons essayer de tirer ça au clair. Alors il va falloir faire attention au moment de l'achat, tout simplement parce que je vous rappelle qu'il existe 2 formats de plumes Madjon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le site AliExpress, il y a actuellement des erreurs où cette plume est vendue quelquefois pour du P141, parfois pour du P139, P140, mais l'information est erronée. C'est-à-dire que la photo ne correspond pas au modèle de stylo. Donc ici, nous sommes sur du P139 ou P140, c'est la même unité de plume. Je rappelle, feed en ébonite, Sun Expedition pour la plume. Et je vais vous montrer tout de suite, ici, le housing de ce stylo. Et je vais mettre en face le housing du P141. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas compatibles. Il faut faire très attention, si le housing vous intéresse, le P141 se présente avec un pas de vis de cette nature ici. Vous pouvez voir ici, il y a une diminution du diamètre, puis le pas de vis, alors que dans le cas du P139 et P140, il n'y a pas de diminution de diamètre et le pas de vis est directement sur le même diamètre que le reste du housing. Donc, à gauche, P141, à droite, P139, P140. À noter, on peut avoir dans les deux cas du Sun Expedition sans problème, mais le feed n'est pas le même. Ici, nous sommes sur un feed ébonite, ici, nous sommes sur un feed plastique. Ici, j'ai commandé une plume P141, comme vous pouvez le voir, une Sun Expedition aussi. Et on peut noter quelques différences. Alors tout d'abord, j'ai commandé ici une extra fine, car je ne possédais pas de plume 8 extra fine de chez Madjon et j'étais intéressé par en avoir une. Donc vous pouvez voir ici une espèce de E qui veut dire extra fine. Et chose intéressante, la manière de graver la plume a complètement changé. Nous sommes sur une plume qui est beaucoup plus brillante. Quant au gravage, il est beaucoup plus net et on voit maintenant un vrai relief. On est maintenant vraiment sur un très beau gravage de la plume et le soleil est très très beau avec un très beau relief. Et comme par hasard, vous noterez que ça intervient à peu près au même moment que Wingsung. Comme je le mentionnais dans une précédente vidéo, je trouve de fortes accointances entre les plumes Wingsung et Madjon aujourd'hui. Il ne serait pas étonnant que ça sorte des mêmes usines.
ou alors c'est qu'il y a un vrai effet de compétition entre Madjon et Wingsung. Du coup, Madjon aurait suivi Wingsung. Quoi qu'il en soit, la plume est beaucoup plus jolie comme ça. Et d'ailleurs, entre parenthèses, tiens, j'ai une plume ici Wingsung qui traîne. Le feed ressemble énormément au feed Wingsung. À gauche, le feed Wingsung et à droite, le feed Madjon. Ils sont différents, mais il y a beaucoup de ressemblances. Là, l'unité de plume que je viens de commander est compatible P141. En résumé, je ne peux le mettre que dans le P141. Ça ne fonctionnera pas, ça ne rentrera pas dans un P139 ou un P140. Par contre, ce que je peux faire, donc cette plume compatible P141, je peux très bien enlever. Je n'y arrive pas comme ça, c'est très serré. Je sors mon petit caoutchouc. Me voici de retour avec la plume et le feed retiré et la housing de l'autre côté. Je mets la housing ici et le feed ici. Je prends le feed en ébonite qui est ici. Je l'aligne avec la plume. Voilà, et je réinsère le feed avec la plume. Donc les plumes sont interchangeables, comme ceci, mais pas les feed et housing. Voilà, désormais j'ai une plume extra fine dans un P139 ou P140. Donc à noter, si vous avez une plume avec housing, vous pouvez n'échanger que les plumes. Par contre, si vous voulez remplacer une plume plus housing dans un P139, un P140 ou un P141, il faut obligatoirement acheter la bonne plume avec le bon housing, sinon cela ne fonctionnera pas. Je passe à la session d'écriture et on n'est pas au bout de nos surprises. Là, je me dis, ça va être comme toutes les plumes Sun Expedition de chez Madjon, juste avec un trait extra fine. Eh bien, pas tout à fait ou pas vraiment. Je démarre par le Bounce. La première plume, c'est l'ancienne plume Sun Expedition avec le gravage qui est nettement moins beau. Et la deuxième plume, c'est la nouvelle plume avec le beau gravage en profondeur. Je pense que vous arriverez à bien le voir dans la vidéo qui est en bas à gauche. Il y a une claire différence de bounce. L'ancienne Sun Expedition a clairement un peu de bounce, la nouvelle est clairement plus du côté rigide. À mon avis, il est en train d'arriver ce que je suspecte depuis un bon moment et qu'on a vu apparaître entre le P140 et le P141. J'espère me tromper car il est toujours difficile de conclure sur une seule plume, mais ce que j'ai entre les mains pourrait indiquer qu'effectivement la plume Madjon est maintenant faite dans les usines de chez Wingsung, et donc on est en train de perdre le bounce de la plume originelle pour arriver sur une plume plus ressemblante aux plumes Wingsung. Alors que sur le P141 on avait vu apparaître deux gravages différents sur deux plumes différentes, là je me demande si cette plume qui avait un gravage différent, plume probablement fabriquée dans les mêmes usines que les plumes Wingsung, n'aurait pas revêtu le gravage de la Sun Expedition. Personnellement, je trouve cette affaire un peu louche. En tout cas, sur ma plume extra fine Madjon avec le logo Sun Expedition et le gravage amélioré comme sur les plumes Wingsung, sur cette plume, j'ai perdu une grosse partie du bounce qu'il y avait sur les précédentes plumes Sun Expedition. Si vous possédez cette nouvelle plume Madjon Sun Expedition avec un plus joli gravage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour savoir si vous avez perdu le bounce de cette plume. Ça me permettra de vérifier si c'est un accident ou pas vis-à-vis de la plume que j'ai reçue. Mais si ça n'est pas un accident, clairement pour moi maintenant Madjon fait fabriquer ses plumes du côté des usines Wingsung
et désormais elles ont aussi le gravage Sun Expedition. À vérifier. Pour le reste, la plume écrit très bien, elle est plutôt du côté rigide, elle est humide et elle écrit clairement plutôt comme une plume F. Nous voici maintenant face à la plume bleue et la plume noire de chez Matt John. Ici, j'ai mis juste pour référence la nouvelle plume Sun Expedition avec le nouveau gravage. La plume bleue, elle existe en uni et avec deux motifs de panda différents. Ici, j'ai la plume noire avec un motif de panda, mais cette plume noire existe aussi en uni et les deux mêmes motifs de panda que la plume bleue. Et je vais juste, dans cette partie de vidéo, vous montrer ces deux plumes de plus près. Dans la suite de la vidéo, je vais monter une de ces deux plumes dans ce stylo Matt John P139 et on va la tester au niveau de l'écriture. Voilà. Donc ce sont des plumes qui sont très jolies. Maintenant, reste à voir ce que cela va donner au niveau de l'écriture. Je passe maintenant à la session d'écriture avec la plume bleue et la plume noire. Mais avant tout, on va démarrer par une comparaison du bounce entre la Sun Expedition plaqué or nouveau gravage et la plume bleue. La plume bleue a un tout petit peu plus de bounce que la plume plaqué or Sun Expedition, mais la différence reste tout de même assez faible au final. Au niveau des épaisseurs de traits, même si la Sun Expedition plaqué or est une plume extra fine et la plume bleue est une plume fine, eh bien en réalité les épaisseurs de traits sont tout de même relativement proches. Par contre, j'ai une sensation au niveau de l'écriture qui est différente. La plume bleue a moins de feedback que la plume Sun Expedition plaqué or. Initialement, on pourrait se dire que c'est normal parce que l'une est une plume extra fine et l'autre fine, sauf qu'au final l'épaisseur de trait est quasi identique. Par contre, la grosse surprise est venue de la plume noire. Et cette plume noire, c'est censé être aussi une plume F, et c'est écrit sur la plume. Donc pas de confusion possible, c'est bien une plume F. Eh bien cette plume écrit clairement comme une plume M à minima. Elle est vraiment très très humide et douce à l'écriture. On me l'aurait vendue comme une plume M, j'aurais dit ok, parfait, bon elle écrit peut-être un petit peu plus épais qu'une plume M, mais c'est ok. Sauf que là, c'est une plume F comme la plume bleue. À l'écriture, ces deux plumes F n'ont strictement rien à voir. Du côté du bounce, par contre, elles sont assez similaires. Ceci étant, si je la mettais dans la catégorie des plumes M, ça serait une plume M tout à fait agréable, une belle douceur, une belle humidité. Pour une plume M, elle fonctionnerait très bien. Pour information, j'ai vérifié le grind de cette plume. Je l'ai mis en comparaison avec la plume F bleue. Cette plume noire est clairement grindée comme une M et pas du tout comme une F. La surface de contact pour cette plume noire est clairement et visuellement plus épais que la surface de contact de la plume F bleue. Donc là, pour moi, il y a un petit problème de maîtrise au niveau de Matt John sur l'épaisseur de trait par rapport à ce qui est indiqué sur la plume.
Je passe à la conclusion. En premier lieu, les faits. L'unité de plume complète mat jaune de taille 8 existe aujourd'hui à la vente. Il faut cependant faire attention parce qu'il existe deux housings différents, le housing des P139 P140 et le housing du P141. Ces deux housings ne sont pas compatibles entre eux. Par contre, on peut continuer à intervertir les plumes 8 entre elles. Le gravage de la plume dans l'unité de plume mat jaune que je viens d'acheter, je veux dire le gravage de la plume Sun Expedition, eh bien, même si le dessin est exactement le même, la nature elle-même du gravage est différente. La plume est nettement plus brillante, le gravage est plus profond et beaucoup plus net. C'est exactement la même différence de gravage qu'on a vu récemment entre les plumes Wingsung 630. Cette plume mat jaune peut être achetée de extra fine jusqu'à medium. À l'écriture, cette nouvelle plume mat jaune, je veux dire celle qui a toujours le logo Sun Expedition mais qui a un gravage plus profond et plus joli, cette plume a en grande partie perdu le bounce des précédentes plumes Sun Expedition qu'on avait originellement dans les stylos P139 et P140. On pourra noter par ailleurs que l'unité de plume que j'ai reçue pour le P141 avait un feed en plastique. Je ne l'ai pas acheté, mais je suppose que l'unité de plume qui sera dédiée au P139 et au P140, cette unité-là aura par contre un feed en ébonite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, probablement, l'unité de plume pour le P139 et le P140 est aujourd'hui nettement plus chère que l'unité de plume pour le P141. Par contre, on voit clairement sur les images que dans les deux unités de plume, que ce soit pour le P139, P140, P141, on a exactement les mêmes plumes avec le même gravage sur la plume. C'est la plume Sun Expedition avec le nouveau gravage. Voici pour les faits. Maintenant, tout ceci soulève un questionnement vis-à-vis du bounce de la plume que j'ai reçue. Soit c'est un accident et dans ce cas il y a une irrégularité dans cette plume, soit mat jaune a désormais pris la plume du P141, celle qui n'avait pas le logo Sun Expedition, elle avait un logo complètement différent, et désormais a mis un logo Sun Expedition dessus. Le changement de gravage pourrait aussi indiquer que désormais la Sun Expedition est fabriquée dans les usines Wingsung. D'où la perte du bounce sur cette plume. À cet instant, ce ne sont que des suspicions, mais factuellement, j'ai perdu le bounce sur une plume qui a un logo Sun Expedition, et sur cette plume, la technique de gravage du logo est différente. Et ce changement de gravage arrive exactement au même moment que les plumes Wingsung. Afin de savoir si c'est juste une irrégularité au niveau du procédé de fabrication de ma plume, je suis intéressé par vos commentaires sous la vidéo. Si vous possédez la Sun Expedition avec le gravage amélioré, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je passe maintenant à quelques mots sur la plume bleue et la plume noire, qui peuvent être unies ou avec des motifs panda. Et là, j'avoue que c'est point d'interrogation. La plume bleue, qui est une plume F, écrit avec la même épaisseur de trait que la plume EF Sun Expedition. À la sensation, par contre, elle a moins de feedback. La plume Extra Fine a plus de feedback. Côté bounce, la plume bleue a un petit peu plus de bounce que la Sun Expedition nouveau gravage, mais ça reste assez consistant tout de même. Quant à la plume noire, qui est censée être elle aussi une plume F fine, alors elle écrit complètement comme une médium, voire même une médium plus, et elle est beaucoup plus humide que la plume F bleue, et son grind est clairement un grind de plume M et pas de plume F. Est-ce que je suis tombé sur un accident? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça met quand même quelques suspicions sur la maîtrise de mat jaune sur les épaisseurs de grind des plumes. Je tiens tout de même aussi à noter, toutes ces plumes que j'ai eues en main écrivent toutes très bien dès la sortie de la boîte, et je dirais même elles sont toutes très agréables. Il restera donc en suspens le questionnement sur le bounce de la plume, de savoir en résumé si mat jaune s'est amusé à mettre le logo, le gravage Sun Expedition sur une plume différente de la plume originelle des P139 et P140. On peut aussi avoir un questionnement légitime sur la maîtrise de mat jaune sur les épaisseurs de trait. Enfin, faites attention si vous achetez une unité de plume et que vous voulez utiliser l'unité de plume complète, prenez la bonne unité de plume. P139, P140 réclament une certaine unité de plume et P141 réclame une autre unité de plume.
Il n'y a pas de compatibilité entre les unités de plumes, il n'y a qu'une compatibilité entre les échanges des plumes elles-mêmes. Ici se termine la vidéo, je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?